Clémy Deluxe, sur les réseaux sociaux aussi, si vous voulez aller la follow en masse. Elle est stand-upeuse, on dit comme ça? Ouais. Stand-upeuse sur la scène, les scènes parisiennes dans les comédie clubs de la capitale. Moi, j'ai été la voir et franchement, ça vaut le détour. Raconte-nous un peu comment ça se passe, où t'en es là dans le stand-up. Bah là, je vais faire demain ma première scène en dehors de Paris. Pour la première fois, je vais jouer en dehors de Paris. Je vais jouer à Nice. Je suis trop À excitée. Nice, Ouais. trop Waouh. stylé. Bah ouais, je suis trop excitée. Et le mois prochain, je joue à Lyon et tout. Enfin, je commence un peu à bouger, donc je Tu suis trop commences à contente. être national là, ça y est. Ah, ça y est, là, on bouge là. On Ça va fait se Donc, quoi? retrouver un peu partout en France. les humoristes ont dit qu'ils se rôdent en dehors de Paris pour être encore meilleurs après. Tu ressens ça, toi? Il y a quelque chose de plus exigeant quand on est à Nice, à Grenoble, à Périgueux? Bah, j'en parle avec des stand-uppers et stand-uppeuses qui sont du coup dans d'autres régions et ils me disent mais viens, mais franchement déjà c'est bête mais les conditions pour jouer sont pas les mêmes Ouais. donc ça donne envie de pas avoir à payer sa conso ou de enfin il paraît que parfois on a même des repas offerts et tout genre. Ah. Donc non non franchement ça donne envie. Là j'ai été jouer dans le 77 la semaine dernière. Et on m'a offert une pizza et on m'a offert les boissons et j'étais en mode, eh là, c'est open bar d'habitude. Enfin, c'est vrai que quand tu commences, en tout cas, moi là, je débute depuis janvier. Je prends une consommation, c'est généralement la condition Ah, ça fait que pour les depuis débutants. janvier. Et dans ma tête, c'était 6, 8 mois, Bah, un an. Non, ça fait en... 4 mois là. Non, non, en vrai, j'ai fait l'école du one man show il y a 4 ans. Ok. Donc j'ai toujours été intéressée par le stand-up et je savais que je voulais monter sur scène, raconter des blagues et tout. Mais entre-temps, je voulais quand même avoir un bagage pour le travail et tout, être sûre d'avoir une roue de secours, quoi. Et donc j'ai poursuivi mes études après l'école du One Man Show. J'ai passé un master en journalisme, j'en parle dans mes sketchs. Et, euh, Après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une passerelle pour justement faire du stand-up et j'ai trouvé un poste qui me permettait de faire des vidéos et de créer un format un peu humoristique. Ok, Donc je me suis dit, j'adore l'humour. Vas-y, fais une blague et tout pour voir. Non, je rigole. C'est la... Ça, c'est le truc qu'on déteste quand on est humoriste, qu'on te dise allez, fais une blague. Ah ouais, non, c'est chiant. L'enfer. T'es drôle? T'es drôle? Tu fais Trouve-le. du stand-up, mais t'es drôle? Alors, Superflame te demande, ça va pas trop le track pour aller à Nice notamment? De changer de région comme ça, tu te dis quoi là? Bah si, en fait, j'ai le track dans tous les nouveaux lieux à Ok. chaque fois. Après, une fois que tu connais un peu le lieu, c'est bête, mais c'est pour ça aussi que j'étais venue dans les comédie clubs aussi avant de d'y jouer, pour voir un peu où est-ce que tu vas être, comment les gens sont, est-ce que tu es très proche d'eux ou pas. Donc là, là, je peux pas aller faire du repérage avant. Donc, bah, on va découvrir tout. Donc, c'est sûr que je vais être trop en stress, mais ça va être du bon stress, ça va être trop bien. Ça, Sto27 nous dit j'ai l'impression. Ah, vas-y, Cédric, c'était une question. non, non, vas-y, vas-y. Sto27 nous dit j'ai l'impression que tu es en train de raconter la série drôle que je viens de terminer, kiffe bien. Alors, Mais effectivement, non! on va pouvoir parler de cette Sur série parce que je Netflix. pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vue. C'est une série qui est sur Netflix pour ceux qui l'ont pas vue et qui raconte un peu le milieu du stand-up, comment ça se passe. Donc, on suit le personnage principal qui est un stand-upper qui débute, voilà, et avec ses amis qui sont aussi dans le stand-up. Et donc, il va évoluer comme ça dans cet univers parisien des comédie clubs et de l'écriture de sketch. Donc, est-ce que toi, tu as vu la série déjà? Ouais, j'ai pas vu le dernier épisode. Ok, Ah, ils meurent faut tous à rien la fin. dire. Et, et est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te paraît assez proche de la réalité? Ouais, et à vrai dire, on en a parlé entre stand-uppers quand c'est sorti. Moi, j'étais un peu tardif, j'étais en retard en fait. Je l'ai regardé récemment là, mais de ce qui se disait, donc maintenant que je l'ai vu, je confirme, c'était quand même assez ça. Hein, on va pas se mentir. Eh, on est là. Hein. Dès que je vais voir un ça dit quoi, je vais répondre. Eh, on est là. Hein, désolé. Et du coup, on se dit tous que c'est quand même assez ressemblant, même si. Bah, il y a forcément, enfin personnellement, moi, il y a des petits trucs que j'aurais bien aimé qu'ils le pointent un peu du doigt aussi. Et enfin, Par exemple, forcément, par on a exemple. tous un peu des. Bah, commence pas à me lancer Ouais. Ah, vas-y, On veut- vas-y. Ça On veut va faire savoir. polémique. Non, mais genre les messages genre moi, enfin, je vais pas généraliser. Hein. Il y a Non, des non, mecs qui raconte tiennent ton des plateaux qui sont expérience. très cool. Mais moi, quand j'ai vraiment commencé, la semaine où j'ai commencé, j'ai joué sur un plateau. Le lendemain, à 7h40 du matin, j'avais reçu 3 messages du mec qui l'organisait pour me dire ah ouais, belle gosse, eh, t'es la bienvenue, tu reviens quand tu veux, ma belle.
Ah, ah ouais, vas-y, enfin après encore une fois, ils sont pas du tout tous comme ça, et je pense que tous les stand-uppers voient très bien de qui je parle quand je dis ça, tu vois. Il y a vraiment des cas, Ce que moi tu veux aussi, je suis dire, un c'est cas, qu'il y a de la misogynie, c'est encore ah difficile ouais. pour les femmes? Bah, en fait, je dirais qu'il y a quand même une discrimination positive dans le sens où, bah, c'est dommage, hein, mais c'est souvent pour des questions comment dire, D'égalité, de... d'égalité, de parité. En fait, que sur les plateaux, moi, je regarde beaucoup. Enfin, maintenant, j'ai vachement ce réflexe de regarder combien il y a de femmes qui jouent. Ouais. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a il y a de plus en plus de plateaux inclusifs qui ouvrent aussi à Paris ou des plateaux 100% féminins. Mhm. Mais c'est vrai que oui, je trouve qu'il y a énormément de misogynie encore. Moi, on m'a dit, enfin, j'ai participé à un podcast il y a quelques semaines, on m'a dit que les meufs étaient pas drôles. Ouais, ça fait plaisir. ça Mais, c'est à cause de Anne Romanoff, je pense. Mais après, et- c'est mon avis. Mais en Je suis fait, un c'est bâtard. bien parce que mais c'est le fait c'est qu'il y ait bien moins de meufs sur généraliste, le... quoi. Ouais, c'est plus généraliste. Et typiquement, je donne un exemple que j'ai vécu pour le coup, où en tant que spectatrice, j'ai été au Barbès une fois, qui est un lieu hyper cool à Paris, où il y a pas mal de stand-up, où il y a que du stand-up, c'est un comedy club. Et en fait, il y avait une fille et 9 mecs. Mhm. Et en fait, les 9 mecs, bon, ils n'étaient pas tous excellents, hein, mais comme la seule fille du plateau nous avait pas transcendé, tu vois, bah tu ressortais en disant, ouais, c'est vrai que les meufs, elles sont un peu moins drôles, alors que Mais pas du comment est-ce tout, qu'on tu peut vois. dire ça en 2022? Non, non, Enfin, mais là, je donne cet exemple parce que moi, là, avec c'est la bande de dingue. potes avec laquelle j'étais, enfin, c'est vrai qu'on s'était dit, ah ben oui, tu vois, il y aurait eu 5 filles et 5 mecs, il y aurait eu un peu tous les niveaux, et voire même les filles les auraient éclatées, en fait. Donc, mais oui, je suis d'accord qu'en 2022, moi, je peux pas entendre les meufs sont pas drôles. Alors, sur le coup, quand j'ai tourné le podcast, je savais même pas quoi répondre. J'étais en mode, ah, Mais d'accord. est-ce qu'il y a quelque Et chose après, à ça t'a fait répondre à cogiter, ouais. quelque chose d'absurde? Ouais. Comment? Est-ce qu'on peut répondre quelque chose face à l'absurde? Enfin, tu vois, du tac au tac, c'est difficile Bah, de... enfin, tu vois, Ça c'est paraît dans le même tellement... podcast qu'on m'a demandé si j'étais drôle. Tu Ah vois, ben j'ai voilà. répondu, bah ouais. On m'a dit, ah ouais, t'en as l'air. Genre, enfin, tu vois, j'étais en mode, ok. Super Mais, Flame dit pareil, en tant qu'imitateur, on lui demande toujours vas-y, fais Homer. Lol, mais là, ça je doit être parle un de fer. ce podcast, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, notamment quand tu regardes les line-up, encore une fois, c'est pas pour rien qu'ils prennent peu de meufs, ou alors juste pour le quota, ou alors, bah ouais, mais désolé. Moi, on m'a sorti une fois l'excuse, j'en connais pas des stand-uppeuses gauleries. Donc je dis, ah bah moi j'en connais, donc si tu en veux, je peux te donner plein de noms. Et souvent, enfin, les organisateurs de plateau connaissent des stand-upeuses, qui elles-mêmes en connaissent plein d'autres des stand-upeuses. Moi, je suis sur Oui. des groupes WhatsApp entre filles. D'ailleurs, d'ailleurs, grosse dédicace à Mappy and Go et, et Alicia Allez! qui ont fait un groupe WhatsApp pour inclusion, pour que les filles qui peuvent pas jouer puissent être remplacées par des filles ou des personnes de la communauté LGBTQIA+. Et donc, d'essayer au moins, bah, si t'es pas là, que ce soit pas un mec qui prenne ta place. On n'a rien contre les mecs, il n'y a pas de souci. C'est juste que bah, Bah oui. Il y en a ça trop. permet, tu vois, Ouais. toujours de compenser sur le plateau plutôt que d'être remplacé par un mec et qu'il n'y ait pas du tout de filles sur le plateau, quoi. Alors là, dans le chat, t'as deux propositions. Il te propose d'aller à Reims, où visiblement c'est un public connu pour être difficile, ou alors au Québec, où donc c'est Londo Mallory qui veut t'inviter au Québec parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en font. Tu préfères aller où? Mais grave. Mais le Québec, j'ai prévu d'y aller cette année, donc ça va barder. Ça va. Mais, Une promesse. Ah ouais, trop mais bien. ouais, non, je vais bouger. Donc Enfin, attends, je vais bouger déjà en France là les 6 premiers mois. Laissez-moi un petit peu découvrir les petites villes et tout là. C'est la première fois que je bouge de la région parisienne, donc waouh, mais c'est génial. C'est quand à Nice? c'est demain. Ah ouais, mais c'est trop Demain et bien. après-demain, je fais 2 dates à Nice. Ah, mais demain, il y a Je le fais deux débat dates. présidentiel, donc désolé, je vais pas venir à Nice. My bad. Moi, j'ai une question parce que du coup, tu as appris à faire du stand-up et tu continues à apprendre. Et j'imagine que c'est un peu tout au long d'une carrière. Et voilà. Moi, je fais des blagues, mais elles sont toujours nulles. Tu vois, genre, j'arrive pas à les dire. Est-ce qu'on peut apprendre à être drôle? Moi, je te trouve drôle, Cédric. Je dirais. Je dirais, on peut être le relou en soirée qui dit, Eh, tu connais la blague de... Enfin, moi, j'en peux plus de ces gens qui te sortent 5 blagues quand tu leur dis que tu fais du stand-up, tu sais, et qui veulent absolument te donner une blague que tu pourrais caler dans un sketch, tu sais. Celle-là, tu la mets, hein, celle-là, tu peux la garder, tu peux la noter, c'est de moi, tu peux la noter. J'en peux plus. L'enfer. Mais non, je dirais que bah, il y a l'école du one-man show, mais pour moi, Ouais. ils t'apprennent pas à être drôle. Ils t'apprennent à trouver ton personnage et Hmm. tu feras jamais rire tout le monde. Enfin, tu vois, il y a de l'absurde. Mais moi, je pense qu'il faut. La particularité du stand-up, c'est d'être soi-même. Et je pense qu'il faut
peut-être exagérer un peu le trait. Sur moi, j'ai un côté un peu garçon manqué, donc j'ai vachement mon personnage où je suis là en mode, ça chico, on est là. Et je pense qu'il faut quand même rester soi-même et pas, je pourrais pas m'inventer un personnage et arriver en l'expliquant aux gens que je suis. Ou alors ça fait Moi, je partie l'aime de bien mon celui-là. sketch. Et je joue Ah bah je vais peut-être Ouais, le gars. Mets-le dans ton sketch, Mais celui-là. là, dans ce Mets-le dans côté, je suis trop bien. non, parce qu'il y a une vraie différence entre faire rire voilà, ses collègues en soirée et puis se retrouver face à une page blanche et d'écrire, comme tu le fais, j'imagine, d'écrire un sketch. Enfin, c'est quand même une autre étape. Et d'ailleurs, à l'école du One Man Show, on nous expliquait aussi qu'il y a des gens qui sont très drôles dans la vie, mais qui sur scène ont un Ça peut pas. blocage et n'arrivent pas. Parce que être soi-même, c'est typiquement quand on fait des exposés en classe, on répète à la maison, tout se passe bien. Une fois qu'on est devant tout le monde, les phrases sortent plus du tout pareil, quoi. Ouais, il faut gérer Donc, la masse qui est voilà. devant Et en soi, plus, être humaine. à l'aise et faire genre, ouais, je te raconte l'histoire comme si t'étais mon pote, alors que tu me regardes les bras croisés et que t'as pas du tout l'air d'être avec moi. Oui, Enfin, ouais. tu vois, ça peut être. Mais franchement, là, pour le moment, je suis encore une fois dans mes. En fait, c'est depuis janvier, non pas que j'ai commencé le stand-up, mais que vraiment je suis à fond et que j'essaye de jouer. Là, ça va faire un mois que je joue tous les soirs à Paris. Et vas-y, je mets toutes les chances de mon côté. On va péter, Bah, ça va se faire. Haddad, il dit elle me fait super rire, Clémy, donc c'est cool. Et Avec Osneto, plaisir. justement, te demande c'est quoi ton goal ultime? Mon Waouh. goal ultime, je pense que mon goal ultime, ce serait d'avoir une émission. Mais tu sais, un talk show. Un talk show avec des nanas et tout, un clic version female version, genre. Ah, Mais attends, mais intéressant. tu rigoles ou quoi là? Mais pourquoi Myriam est pas là à cette émission? Tu sais que Mais c'est. avec Myriam, on en avait parlé en plus à Ah bah l'époque de voilà! Clubhouse. On avait fait un plateau, souviens-toi, Desperate Clubhouse, Clubhouse Wives. Ah, c'est Avec ça! Myriam, on avait fait une petite émission 100% Nana où on avait toutes mis une photo de profil. Moi, j'étais Eva Longoria, évidemment. On on avait toutes mis une photo de profil, tu sais, dans les pommes, là. Enfin bref, c'était excellent. Mais ouais, c'est le but. Donc toi, à la C'est télé? cool. Ouf. Ouais, à la Un télé, talk à j'aimerais. la télé comme ça? Ah ouais, j'avoue, je te vois bien dans un talk à la télé C'est comme ça. incroyable. C'est Bah ok, incroyable. ça va, c'est trop bien comme goal. Bah, moi, à 4 étages au-dessus, il y a Delphine Ernotte. Si tu veux, à la cantine, je lui demanderai. À Ouais, France tu diras. Télévisions. Tu diras, il y a Mm. Clémy, elle attend son émission. Faut que tu la Qu'est-ce qui se programmes. passe? Elle n'a pas de réponse. Ouais, Putain, non, ça serait les fou. mises en relation n'ont pour défaut, on va créer le meilleur talk show grâce à de la mise en Ça va relation aller et très vite. grâce La à semaine Cédric. prochaine, on tourne un pilote. Ah, Mimi qui est là, Myriam, comment ça va? Elle a dit on va le faire, Clémy, vous Yes. êtes trop beaux tous les trois, je vous Ah, envoie des Myriam. bisous, gros bisous, Myriam. J'espère que tout va bien. Coucou le chat. Gros bisous, Myriam. Ok, bon, alors du coup, avant d'arriver à ce super goal, explique-nous si là on veut se lancer dans le stand-up, comment ça se Eh passe? oui. Est-ce que il faut que je m'inscrive sur un site internet où ils me disent après est-ce qu'il faut que j'ai un agent ou est-ce qu'il faut que je débarque dans un comedy club et je dis ah j'ai des blagues à faire, je peux essayer? Franchement, tu peux. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière une stand-upeuse qui avait pas Instagram, qui avait pas le téléphone, qui appelait avec son fixe de chez elle les comédie clubs pour demander des passages, ce qui ne se fait pas du tout. Mais, Oh, mais attends, du coup, non, Twist franchement. Europe, merci pour le cadeau, le subgift à Myriam qui lui offre son abonnement. Ça fait plaisir. On aime cette Ok. communauté très impliquée. Et hop, dès que Myriam apparaît, tac, elle a un cadeau. Je te laisse continuer. Désolé, Clémy. Non, non, je t'en prie. Excuse-moi, je sais plus. Et oui, du Si. coup, Ouais, qu'est-ce moi, qu'il je faut faire? dirais quand même qu'Instagram aide beaucoup. La plupart des plateaux, moi, je les contacte, enfin, je contacte tout le monde directement sur Instagram. Il y a quelques plateaux où il faut envoyer des mails, donc il y a un peu plus d'attente. Mais généralement, il y a des auditions. Je sais que moi, je recommande souvent de faire les auditions du Café Oscar une fois qu'on a un bon 5 minutes. D'ailleurs, je l'ai fait en mai. Et du coup, et après, ça te permet de faire plus de plateaux à des horaires intéressants, enfin vraiment, et en plus dans un lieu qui est le Café Oscar, qui est un lieu magnifique. C'était quoi Mais ton premier, toi? Premier que moi, t'as fait? mon tout premier plateau, je vais même pas le citer parce que franchement, tu m'y as vu en plus, Hugo, et j'étais pas trop fière Mais c'était Je pas vais pas ton faire de premier. pub. Moi, je t'ai pas vu à ton premier, à ta première Ah, fois. mon tout Ouais, premier, ouais, c'était ouais. avec l'école du One Man Show. Moi, j'ai commencé par 400 places. J'ai fait la Comédie de Paris en tout Ah premier. Genre, ouais, au calme, 400, c'est genre. beaucoup. 400, c'est énorme. Mais, Ah, moi, mais, j'ai commencé à Bercy. Je sais pas, voilà. mais non, non, mais pas du tout. Déjà, tu sais, c'est un peu ton spectacle de fin d'année. Tu sais, tu fais l'école du One Man Show et à la fin de l'année, il y a tous les copains et la famille qui viennent te voir dans un beau théâtre et tu fais ton 5 minutes que tu as préparé avec tes camarades de classe toute l'année, tu vois. Donc, c'est franchement bonne ambiance et tu sais que c'est pas. Enfin, Et forcément, j'imagine tu as les que. pétoches, mais. Et ouais, en plus, j'imagine que bah, t'es pas tous les jours, tu vois, à fond. On vit tous des trucs parfois plus ou moins difficiles dans la vie. Pas moi. Puis en... Ah! Et non, mais on peut avoir un coup de Je déprime ou un déconne. coup de quelque chose. Et puis en face, avoir des gens qui sont là parce que
la meuf ou le mec l'a traîné, et qui lui croise les bras, qui regarde en l'air. Comment est-ce qu'on arrive à être, tu vois, à niveau constant et à donner le punch quand bah, ça va pas forcément toujours hyper bien dans la tête. Mm. C'est compliqué de changer dans sa tête, d'être un autre, une autre Mm. en représentation. Bah, moi, franchement, j'ai eu des balades, surtout depuis que je joue tous les soirs. Il y a des soirs où, franchement, t'es là en mode, oh, vas-y, flemme, je vais pas tout donner ce soir. Mais si, en fait, tu dis que tu as 5 minutes pour convaincre, c'est un peu comme une audition, quoi. Tu te dis, là, j'ai 5 minutes pour convaincre, je mets un peu mon truc de côté, je suis fatiguée et tout, mais on s'en fout, surtout que mes sketchs sont assez, bah, enfin, assez Animé. speed, quoi. Donc, je peux pas arriver à être en mode, ouais, alors moi, non, non, enfin, faut que j'ai Ouais. l'énergie. Donc, quitte à ce que je sois plus calme et que je sois moins speed en coulisses. Ah, mais d'ailleurs, je Mais te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que tu as une énergie folle sur scène. Et franchement, allez suivre Clémy maintenant. Vous pourrez dire que vous êtes dans ses premiers followers parce que c'est sûr, elle va se perdre. C'est sûr et certain. Mais vous vous rendez pas compte. Ah ouais, non, non, mais c'est on sûr. fera, on Myriam, elle fera. me fait trop marrer dans le chat. Elle dit, on m'a offert comme cadeau un abonnement à ma propre émission. C'est vrai que c'est marrant. Ouais, j'avoue, ça tue. J'avoue que ça tue. Ok, du Mais coup, non, mais là, quand je t'as dirais sur le canapé de Drucker que l'émission Pour de Faux m'est soutenue depuis mes débuts. Exactement, on est comme la catapulte du prochain porte-avions. Je vais trop loin là dans le. Calme-toi, Waouh. calme-toi. Je me calme, j'essayais de faire une ref à un truc du début. Bref, et du coup, si, donc pour revenir à ton premier plateau, donc ça c'était au début les 400 places. Et après, là, quand tu as repris le stand-up, donc c'était un plateau qui s'appelait comment? Je sais plus comment ça s'appelait. J'ai repris au Comédie Pigalle, au tout début, où c'était trop bien. Où Ok. là, je me suis dit, ok, trop bien, je commence à avoir mon truc. Je conseille vraiment le Comédie Pigalle pour ceux qui veulent se lancer. Ils ont des plateaux à 16h, à 17h, à 18h, où vraiment on joue entre nous, on est bienveillants. Donc vraiment, je conseille ce lieu. Le Wishing Light aussi, qui est un super lieu pour débuter, avec 3 minutes. Le Barbès Comedy Club aussi. Enfin, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, je vous donnerai des petits conseils, Elle moi, avec est grand dans plaisir. le milieu, ça y est, en 3 mois, elle a infiltré tout le réseau. C'est elle qui est à Et l'origine de comment, la série drôle d'ailleurs, on n'a pas. Comment je fais trop l'ancienne du coup, je suis là en mode franchement, envoyez-moi des messages, je vous donne tous les contacts. Bah d'ailleurs, Je connais Sto27 personne. dit avant d'avoir une émission talk show 100% woman, tu peux déjà créer ton propre comedy club 100% woman, Et ce serait ouais. cool. Mais il y en a plusieurs à Paris. D'ailleurs, dimanche, je joue au Good Girls Comedy Club qui est à Châtelet. C'est 100% femmes. Et en réalité, j'ai quand même envie de faire un plateau, si j'en fais un, si j'en monte un, je veux dire, d'avoir quand même de la parité et pas être 100% femme ou de commencer à penser au quota de est-ce que j'ai une personne noire, est-ce que j'ai une personne LGBTQIA+, est-ce que j'ai... Moi, je veux vraiment que ce soit quand même, que tout le monde soit un peu représenté, mais que ce soit pas non plus en mode ah merde, là, j'ai pas une personne noire. Est-ce que tu connais une personne noire drôle? Oh là là, c'est insupportable, quoi. Donc, on va pas rentrer dans ça non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y appliquent et ça fait Non, mais plaisir. on peut aussi tous se respecter tout simplement sans s'insulter et tout ça, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Non, mais après, c'est pas impossible. je pense que c'est, encore une fois, c'est pas une généralité. Il y a plein de plateaux et la plupart des plateaux sont très cool. On rencontre des gens très sympas. Mais c'est vrai que en tant que jeune stand-upeuse, je parle juste de mes débuts, ça m'a vraiment un peu déstabilisée parce que je me suis dit, ça aurait pu me dégoûter. Si vraiment ça avait été mon tout premier plateau et que je débutais dans le stand-up, je me serais dit, ah, c'est ça le stand-up à Paris? Ah, bah, flemme en vrai. Tu vois? Mais c'est Donc, aussi pour ça qu'effectivement, il y a des safe places où les mm, femmes se retrouvent entre elles. Je pense aussi à d'autres qui font du rap et qui sont des collectifs 100% féminins parce que ouais. à chaque fois, on leur assène des clichés, toujours les mêmes, et c'est plus simple d'être entre femmes. Euh, Ouais. et Et c'est pour d'ailleurs, je ça que faisais ça. la comparaison avec le rap et le stand-up avec une humoriste parce qu'on se disait, il y a un peu ce truc aussi de ouais, les rappeuses, les femmes savent pas rapper, les femmes sont pas drôles. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc aussi de impose-toi Mais c'est parce j'aime que pas. c'est des mecs qui ont peur. Ils ont peur T'as peur, hein? de T'as peur, la on arrive dans le relève. game. T'as peur, on va te Et passer. voilà. Et en fait, il faut le prendre comme un signe. Non, c'est pas bon de faire ça. Mais ouais, c'est parce qu'ils ont peur de d'être détrônés. Et voilà, toi, tu es là pour Hmm. prendre la place. Ah Pour mais prendre la Clémy, elle va place. détrôner tout le monde. Moi, je vous On le va tout dis, je faire, le on va redis tout faire. encore une fois, Clémy, elle va détrôner tout le monde. D'ailleurs, Mettre la pression comme ça là, dans un an, je vais bider, ça va être nul. j'en ai rien à foutre. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la step entre faire des comédies... Sto demande, c'est quoi la step entre faire des comédie clubs et passer sur une scène petite Olympia ou quoi? C'est quoi? Parce que non mais parce que dans la série drôle, tu vois, ils sont là dans les comédies et là, bam, il y a un mec, Ah un peu ouais. externe là qui débarque et qui les suit et paf, il les place à l'Olympia comme as. Ouais, ouais, ouais. Non, je dirais que la step, c'est énormément de plateaux, énormément de jeux. Euh,
Et non, en fait, ouais, c'est ce qu'on se disait aussi. Le truc est réaliste, mais ma seule critique, c'est que il manque quand même des petits points de réalisme, quoi. Enfin, t'oublies de dire que des fois, tu joues le même sketch 75 fois et que t'as Mm. envie de le vomir et que en vrai, tu continues de le jouer parce que tu te dis que bah, peut-être qu'il y aura une bonne personne au bon moment qui sera là, peut-être pour te repérer et que ça, c'est vraiment ton sûr de sûr et que t'as pas envie de tester autre chose. Et d'autres fois, tu as envie de. Bah, en fait, je trouve ce qu'on donne pas assez, c'est les bids aussi. Il n'y a pas eu assez de Ouais. bids sur Drôle. Parce qu'il y a des fois, moi j'ai joué dans des salles, on aurait dit que je m'enregistrais dans ma chambre. Genre vraiment, c'est... on montre pas assez, je trouve, les petits moments de Ouais. solitude ou les doutes ou les. Parce que pareil, des fois tu pars, moi j'ai arrêté pendant 3 ans, je suis revenue. Enfin, il y a plein de moments, de personnes comme ça aussi qui reviennent après avoir testé 1 an, qui reviennent 3 ans après et tout. Donc, Moi, mais c'est quand même ouais. super sympa comme série, je la recommande à tout le monde. J'ai une question parce que moi, je suis toujours le mec qui rigole là où personne ne rigole, tu vois, à un moment donné. Ah, on Et est je trop voulais savoir pareil, Cédric. si je suis tout seul ou pas. C'est Rassure-moi. l'esprit d'escalier, ça. L'esprit d'escalier. Ouais, tu captes la vanne trop tard ou c'est autre chose qui te fait rire Non, c'est autre chose qui me fait rire, mais en fait, Ok. c'était pas écrit pour faire rire, tu vois. Bah, c'est limite Et... vexant, mais. Non, je déconne. Non, mais après, nous, enfin, je pense que les humoristes, ils prennent tous les rires, à part si vraiment c'est un rire où tu te moques de nous et pas Ah avec non, nous, non, tu vois, non, bien sûr. non, 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 Mais si tu te moques, oui, d'un accent ou d'un truc, non, évidemment, on non, va être c'est là pas en mode. ça. Y a rien de drôle, tu vois. Non, je suis Mais. le seul à rire dans la salle à un moment où personne ne rit, tu Ah, moi, ça vois. m'est Ouais, arrivé, genre, ouais. toi, va y avoir un petit mot qui va te faire gueulerie ou qui va. Ok. Moi, c'était un sketch complet. Un humoriste, c'était, je sais plus où, c'était un petit comédie club. Et genre, il y a un humoriste, il était un peu dans un humour un peu absurde. Et moi, j'adore ça. Mais j'étais seul à rire. Genre, tout le monde rigolait ensemble dans les autres sketchs. Et là, j'étais seul à lâcher des gros trucs de gloussement dégueulasses. Et je m'en voulais. Et en même temps, juste, c'était drôle. Et c'était. Mais c'est une ambiance assez particulière. Je sais pas si vous allez en comédie club pas mal dans le chat. Tu vas pas mal, toi, Cédric? Ouais, ça m'arrive, j'adore. Et Mais du ça, le pire, c'est quand t'as un rire en écho. C'est quand t'as Hugo qui rigole tout seul au fond et t'es là en mode, il y a un pote qui est venu me voir ce soir. Et Genre. bah, j'étais même pas le pote, mais vraiment, j'étais mort de rire. Bref. Non, non, mais Euh, en vrai, je trouve que tu vois, tout le monde a son humour, tout le monde a son truc. Pareil, j'ai vu un mec qui faisait un sketch humour noir horrible et tout. Et t'avais tout le monde qui était en mode, oh, mais il est sérieux et tout. Et et t'en t'as- avais un autre qui était, mais plié derrière parce que chacun son univers, tu vois, tu feras Ouais, c'est jamais ça. rire tout le monde. Et c'est ça qui est bien au Comedy Club, le fait que c'est des plateaux, il y a plein de gens, il y a 6 personnes, il y en a deux, ils vont te faire marrer de ouf, deux, ils vont Grave. te faire marrer moyen, et deux, c'est pas ton humour, et la Ouais. personne à côté, ça va être l'inverse, elle va Il y en a kiffer un de peu pour ouf. tout le monde. Ouais, Ça, c'est grave. trop bien, ouais. Et du coup, d'ailleurs, pour revenir sur comment toi t'écris maintenant, parce que là, Superflame, il soulève un point, il dit, je pense, le cliché des femmes pas drôles vient peut-être en partie du fait que le stand-up, c'est un humour très corrélé au récit de vie, et que les gars, donc ça, je sais pas si tu pourras confirmer, et que les gars ont pas vécu, ils ne comprennent pas les choses vécues par des meufs. Et nous, on devrait comprendre les choses vécues par des gars. Bah, justement, c'est ça. Mais Et comme on font les non-binaires. pour avoir vu ton sketch, moi, je me suis marré. Peut-être parce que c'est toi, donc je te connais et je me suis marré, je sais pas pourquoi. Non, Mais non, en je fait, je pense pense que. pas. Bah voilà, moi, je me suis marré et même, tu vois, pour Non, non, des mais trucs oui, de meuf et tout. Mais je sais pas si ça peut être un problème. Mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, tu feras rire tout le monde. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas de question de mec ou de meuf. Tu vois, il y a des fois où des gens vont être plus sensibles à cet humour ou à ta façon de parler ou à ta façon d'être. Et d'autres, tu sais, enfin, on dit aussi souvent que dans les 2 premières secondes, tu te fais un peu une idée de la personne que tu as en face de toi. Bah, c'est pas, il suffit que tu arrives avec un t-shirt, que tu sois mal fagoté ou que la personne aime pas ce style et elle va déjà moins t'écouter que si elle est fan de ton t-shirt ou je dis n'importe quoi, tu vois. Ouais, Ouais. Mais je pense que c'est vraiment plurifactoriel et que ça dépend vraiment de l'humour de chacun. On va Faut faire arrêter de donner la parole et de l'importance à des relous. Mais d'où vient le fait que les femmes sont pas gauleries, ça, franchement, Ouais, c'est Ouais, je sais bizarre. pas, bonne ça, question. ouais, mais ça, le mec, il t'a posé une question, je sais pas d'où ça sort, mais Non, non, après. mais je veux dire, il y a quand même cette idée reçue. Il l'a pas sorti, ça sort pas de nulle part, tu vois. C'est un truc enfin, que moi j'avais entendu avant de faire du stand-up. Tu vois, les filles sont moins fun, mais aussi parce qu'elles sont moins représentées, tout simplement, parce on voit moins de stand-upeuses que de stand-uppers. Mais on est là, on arrive, t'inquiète même pas. Et T'as il y en a peur. plein, il y en a déjà plein. Il y a Fanny Ruet. Moi, je suis une grande, grande fan de Fanny Ruet. À chaque fois que je parle de stand-up, je parle de Blanche Gardin, évidemment, de Fanny Ruet, dont je suis extrêmement fan. Mais il y en a plein qui arrivent. Shirley Soignon, qui a monté le Barbès Comedy, Oui. évidemment. Enfin, Alors, moi, j'ai vu ton sketch, mais il y a une question dans le chat. Tu t'inspires de ton vécu pour ton spectacle? oui. Interrogation. Ouais, ouais, je parle clairement d'anecdotes personnelles. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Euh, comment tu gères ça, du coup? Genre, tu t'en fous? Genre, les gens, ils Bah, t'en je m'en parlent? fous.
Je m'en fous. Après, les concernés, ils s'en foutent peut-être un peu moins, hein. Ma mère, mon frère, tu vois, je pense qu'ils s'en foutent un peu moins. Et d'ailleurs, dans la série drôle, spoiler alert, il y a un moment où elle fait des vannes sur le fait de mettre un doigt à son mec, tu vois. Et son mec, bah, elle fait le buzz avec cette vidéo et son mec tombe dessus et c'est la honte, ses collègues se foutent de ça. Enfin, tu vois, il a peur d'être jugé. Bah, moi, j'ai aussi ça sur des sketchs où peut-être que je ficha un peu la famille, j'affiche un peu les gens, mais c'est du stand-up, tu vois. C'est que de la tendresse, que de l'amour, c'est que de l'amour. Ouais, je vois. Je me suis posé la question et honnêtement, je pense que ça me dérangerait pas qu'on me fiche. Genre, je me suis déjà dit ça. Si ma meuf elle fait du stand-up et elle dit qu'elle me met des doigts, bah je m'en fous en fait. Voilà. Non, mais puis encore une fois, t'as toujours le truc de c'est un sketch, tu vois. Donc au pire, tu peux te cacher derrière cette excuse. Cette phrse Hugo sortie de son contexte va être très étonnante. Ne clippez pas ça, on va couper ça. J'invite toutes les personnes à clipper. Okay, mais moi, mon mec n'est même pas français, donc il ne comprendrait pas mon sketch. Non, est-ce que les concernés ont vu ton sketch? Ah ouais, bonne question ça. Oh, ils l'ont pas vu, mais ils l'ont entendu. Je leur ai fait écouter des enregistrements du coup. Et ouais, ça les fait sourire. Après, moi, ce qui me fait sourire, c'est quand les gens viennent me voir, ils me demandent si tout est vraiment vrai, quoi. Parce que je le précise en plus dans le sketch. Je dis, ouais, c'est vrai. Bah, je sens qu'il faut le préciser, sinon on me croirait pas, tu vois. Et par contre, le seul truc, c'est que mon mec ne parle pas français. Du coup, je peux faire autant de vannes que je veux. T'as trouvé la parade. Ouais, parfait. Du coup, je parle de lui et tout. Et par contre, j'ai commencé les stand-up en anglais aussi la semaine dernière et j'ai mon prochain plateau la semaine prochaine et ça va péter. Mais non. Si, j'ai commencé en anglais, je suis trop contente. Mais en fait, là, t'es bientôt à l'international. Mais à Paris, il y a plein de plateaux en anglais pour les touristes, etc. Et je me suis dit, comme j'ai un bon niveau en anglais, pourquoi pas tester un open mic, hein, comme tout débutant qui se respecte. Et du coup, j'ai testé au Comédie Pigalle aussi, qui décidément est un lieu plus qu'accueillant et que je recommande. Et ils ont un plateau en anglais le samedi. Du coup, voilà. À Paris, il y a aussi, je crois, le Chat Noir qui est vers Oberkamp, où il y a des open mic comme ça en anglais. Et c'est super intéressant parce que les anglo-saxons ont vraiment cette culture de l'open mic où tu écris un poème, tu écris une chanson, tu viens avec ce que tu veux. Vraiment, mais même sans crainte du regard de l'autre, alors que nous, on est toujours un peu en mode, oh là là, de quoi on va penser? Et c'est ça qui est génial dans le stand-up. Très rafraîchissant à voir. Enfin, ce que j'adore dans le stand-up de base, c'est de rencontrer des gens tous les soirs. Tu sors, tu rencontres des gens et c'est trop cool. Mais en plus, en anglais, tu rencontres des gens qui viennent d'Amsterdam, de Berlin, Enfin, tu vois, c'est hyper cool aussi. Et des mecs aussi qui gèrent des plateaux un peu partout. Donc, c'est l'occasion d'aller aussi demander de s'inscrire pour des plateaux dans d'autres pays. Ok. Putain, c'est incroyable. Ce serait fou. Ok, bah écoute, c'est très stylé, ça promet un bel avenir. Moi, Ça fait plaisir. Ouais. Où est-ce que tu joues là? Où est-ce qu'on peut te retrouver? À Nice, on a dit. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je mets où je joue. D'ailleurs, je vais commencer à faire des petits posts en mettant les dates et tout. Mais là, je joue 2 soirs, le 20 et le 21 à Nice. Et ensuite, je rentre dimanche à Paris pour jouer au Good Girls Comedy Club. Et à partir de dimanche, je mettrai toutes les dates pour la semaine qui arrivera. Clémy Deluxe, Instagram, bam. C'est simple, efficace. Et vous serez au courant pour aller la supporter dans les comedy clubs. Ça fait plaisir.